Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans la capsule de ce soir, nous allons étudier les ondes lumineuses. Nous allons mettre en évidence le phénomène de diffraction de la lumière Alors, nous allons étudier le phénomène de diffraction de la lumière. Donc, on est toujours dans le cadre de l'étude des ondes mécaniques progressives sinusóidales. Donc là, il s'agit de la lumière. Alors, par un dispositif expérimental que je vais vous montrer par la suite, nous allons mettre en évidence le phénomène de diffraction. Le phénomène de diffraction se produit quand une onde rencontre un obstacle ou un trou, appelé aussi une fente de largeur petit a, tel que il faut que la condition suivante soit vérifiée. La longueur d'onde est inférieure ou égale à A. C'est-à-dire il est de l'ordre de la largeur de la fente ou de l'obstacle. Lambda étant la longueur d'onde de l'onde. Alors le schéma que nous allons voir tous ensemble dans un instant, vous allez remarquer qu'il comprend un écran situé à une distance d de la fente. Dans notre expérience, la fente il est verticale de largeur petit a. Notez que la fente, il peut être aussi horizontale. Alors, dans notre expérience, la fente, il est verticale. Alors, cette fente, on éclaire la fente avec un laser de longueur d'onde lambda monochromatique. Vous allez voir sur l'écran, tout dépend des expériences, que grand L ou petit d représente la distance entre les deux premiers points d'extinction. C'est très important. Je répète, grand L ou petit d représente la distance entre les deux premiers points d'extinction. Alors nous allons voir cette expérience que nous allons bien évidemment interpréter par la suite. Alors voilà le dispositif expérimental qui nous permet de mettre en évidence le phénomène de diffraction. Comme vous pouvez le remarquer sur ce dispositif, on a une source laser qui envoie une lumière monochromatique qui traverse une fente qui joue le rôle de l'obstacle. Alors pour nous, dans cette expérience, la fente est disposée verticalement. Alors remarquez, juste après la fente, il y a diffraction de la lumière et sur l'écran, on voit bien sûr des points d'extinction. Alors nous allons se focaliser sur la tache centrale de longueur petit d, parfois c'est grand L. Remarquez que la lumière après la fente a fait un certain écart, donc un angle qu'on appelle θ, qui est appelé l'écart angulaire, qu'on va bien sûr essayer de le calculer. Alors normalement, puisque la lumière est monochromatique, après la fente, il doit suivre le principe de propagation de la lumière qui est rectiligne. Mais on remarque que l'onde s'est comportée autrement. C'est ce qui a, bien évidemment, expliqué cette expérience qui montre qu'il y a le phénomène de diffraction. Alors donc, on peut toujours schématiser l'expérience par le schéma suivant. Donc, remarquez, la fente est disposée d'une manière verticale. Remarquez aussi les taches observées au fond de l'écran, en particulier la tache centrale.
Alors donc, comme vous pouvez le remarquer sur ce schéma-là, donc θ qui représente l'écart angulaire. Alors nous allons bien évidemment le calculer, ce sont les calculs que vous êtes censés connaître éventuellement pour des pratiques, pour des exercices prévus pour cette année. Alors, donc, je reproduis le schéma que nous avons déjà vu. Donc là, j'ai une source de laser qui envoie une source de lumière monochromatique de longueur d'onde lambda. Là, c'est la fente disposée verticalement de largeur petit a. Alors, sur le fond de l'écran, on remarque des taches, surtout la tache centrale appelée aussi frange, de longueur L. Donc j'ai pris seulement la moitié L sur 2 pour que je puisse bien évidemment déterminer θ. Alors déjà, donc l'écran est situé à une distance grande D. Alors notez déjà que l'écart angulaire θ est égal à lambda sur A. Donc θ étant l'écart angulaire, il est exprimé en radians. Alors, comme une petite interprétation, alors sur l'écran, on obtient un ensemble de tâches de plus en plus petites au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la tâche centrale. Alors, cette expérience, qu'est-ce qu'il montre? Il montre la diffraction de la lumière, ce qui nous emmène bien évidemment à conclure que la diffraction met en évidence le caractère ondulatoire de la lumière, c'est-à-dire que la lumière est une onde électromagnétique. Alors maintenant, nous allons établir l'écart angulaire θ en fonction de la longueur de la tache centrale et de la distance d, et de A, la largeur de la fente. Alors, par les calculs maintenant, on peut déterminer l'écart angulaire θ en fonction de L et de D. Alors pour cette raison, remarquez sur ma figure, j'ai pris le triangle MNP qui est rectangle en P, et je vais calculer tangente θ. Alors puisque L sur 2 c'est le côté opposé pour θ, donc tangente θ est égale L sur 2 sur D. Donc D correspond bien évidemment à l'hypoténuse du triangle. Donc tangente θ est égale à L sur 2D. Notez seulement pour des angles θ qui sont très petits, aux alentours de 15 degrés, on a tangente θ est à peu près égale à θ. Donc θ est égal à L sur 2D. Nous avons déjà vu que l'écart angulaire θ est égal à lambda sur A. On déduit de ces deux égalités, par analogie, que lambda sur A est égal à L sur 2D. Alors de cette égalité, bien évidemment, on peut déterminer soit la longueur d'onde, soit la largeur de la fente, soit la largeur de la frange centrale, ou bien évidemment la distance où l'écran est situé de la fente. Alors là, j'ai déduit la valeur de la longueur d'onde utilisée pour mettre en évidence le phénomène de diffraction. Lambda est égal à A, L sur 2D. Voilà, c'est vraiment les formules à retenir pour les étudiants de terminale du baccalauréat. Donc, ce sont des calculs assez faciles. Il suffit seulement de savoir les utiliser au cas de besoin pour traiter quelques exercices.
Alors notons une petite remarque, il est très importante, qui peut parfois faire l'objet de questions. Si la fente est verticale, on obtient sur l'écran des tâches horizontales, donc c'est très important. Si la fente avait été horizontale, les tâches auraient été verticales. Donc il faut faire très attention selon la disposition de la fente. Est-ce qu'il est vertical? Donc les tâches seront horizontales. S'il est horizontal, les tâches seront verticales. Alors je vais seulement noter ou signaler qu'est-ce que c'est qu'une lumière polychromatique. Je cite un exemple, la lumière blanche est une onde polychromatique de fréquences différentes, c'est-à-dire de longueurs d'onde différentes. Donc c'est une lumière qui contient plusieurs lumières, chacune est caractérisée par sa longueur d'onde, c'est-à-dire par sa fréquence. Alors notons l'indice de réfraction, c'est-à-dire quand la lumière se propage du vide dans un milieu transparent, on parle de l'indice de réfraction qui est le rapport de C sur V, C étant la vitesse de la lumière dans le vide, et bien évidemment V, c'est sa vitesse dans le milieu de propagation. Alors pour terminer cette capsule, nous allons voir tout simplement comment la lumière blanche est diffractée par un prisme, à titre seulement informatif, et délimiter le champ visuel pour l'œil humain concernant les lumières. Alors, nous allons montrer que la lumière blanche est décomposée quand elle traverse un prisme. Alors, c'est bien évidemment la constatation de Newton. Il a constaté qu'en éclairant un prisme avec de la lumière blanche, celle-ci sortait du prisme en étant déviée et qu'elle se décomposait en lumière de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il en a déduit que la lumière blanche est composée de toutes ces couleurs et que le prisme a pour effet de les séparer. Alors ce spectre que nous voyons montre les radiations visibles qui sont perceptibles par l'œil humain. Alors on peut dire que les longueurs d'onde du domaine visible sont comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Notez que les radiations, les ultra-V, ont une longueur d'onde inférieure à 400 nanomètres. Les radiations infrarouges ont une longueur d'onde supérieure à 800 nanomètres. Donc, parfois dans les exercices, on peut vous demander de déterminer une longueur d'onde pour dire est-ce que cette longueur d'onde est visible par rapport à l'œil humain, ou non. Alors voilà tout ce qu'il faut savoir concernant le chapitre de l'onde lumineuse. Donc, j'attends bien évidemment tous vos commentaires. Merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien. À bientôt.